Aujourd'hui, on est- on a de la chance de partager avec vous, nous, comme la communauté francophone à l'École nationale de MIA, nous sommes très ravis de vous présenter la lanterne magique et comment ça se passe chez nous, comment on allume cette lanterne à, à MIA. Et nous sommes ici aujourd'hui pour explorer ensemble avec vous le potentiel incroyable de ce programme et comment il pourrait enrichir l'expérience éducative de vos apprenants aussi. Avant de passer à la lanterne magique, comme telle est, je voudrais vous faire passer un peu, entrer un peu dans notre institution. Notre institution est vraiment francophone et on a plus de 200 élèves francophones sur 2000, plus de 2000. Et on a essayé de faire, de faire preuve de la présence de la langue française chez nous avec des étiquettes partout, même dans les doctoires, on a traduit la devise de l'école en français et on a des petites étiquettes pour faire lire les élèves la langue française là où elles sont. Et ça, c'est pour leur rappeler qu'elles sont là pour pratiquer cette langue. Et voilà comment on passe directement à notre mouton aujourd'hui. La table de matière se présente ainsi. On va avoir une petite historique de la lanterne magique avant d'entrer dans le vif du sujet. On aura des instructions, des présentations des films qu'on a vus tout au long des 2 années qui viennent de passer. On aura quelques exemples concrets sur ce qu'on fait avec ces films chez nous, comment on travaille avec ces films pour améliorer la pratique de la langue française chez nous. Et puis, ultérieurement, on aura une discussion avec vous, chers collègues, parce que selon ce qui se présente, c'est que pas mal de profs ont des difficultés à projeter les films chez eux. Et on aimerait ensemble discuter les défis que vous rencontrez chez vous. Et je suis sûre que les solutions vont venir des autres profs ici parce que je suis sûre qu'on a des solutions à ces problèmes. Les problèmes qui nous empêchent de projeter les films gratuits déjà payés par l'ambassade. Et puis, on aura quelques perspectives. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec les films chez vous et ce que les films pourraient vous aider à faire. Et finalement, bien sûr, on aura une conclusion. Un petit historique sur la lanterne magique, c'est que la lanterne magique est fondée en 2024, au mois de février, mais moi, je n'ai que commencé les projections au mois de septembre. Alors, un problème? Pas Ouais, exactement. ok. Comme je disais, ce ciné-club est fondé en l'année 2024, précisément au 28 février. Mais moi, je n'ai que commencé à projeter les films au mois de septembre. Et c'était quoi l'objectif de ce club?
L'objectif principal, c'était pour diffuser les films francophones issus de IF Cinéma par l'ambassade et par la main de M. Bernard Cloutot, qui est l'attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France au Kenya. Et il voulait établir une programmation spécifiquement conçue pour les écoles kenyanes qui préparent les élèves en français. Et à ce moment qu'on parle, on a plus de 80 professeurs inscrits sur ce club, les écoles membres. Mais malheureusement, il n'y a que un très peu nombre des écoles qui projettent les films de temps en temps. Et voilà pourquoi on pensait que si on partageait ces idées ensemble avec vous, plusieurs écoles commenceraient de projeter les films en terme 2B peut-être, ou bien en troisième trimestre. C'est quoi exactement ce ciné-club? Le Lanterne Magique n'est pas qu'un simple ciné-club, chers professeurs et chers élèves de MIA qui sont là. C'est une initiative éducative et culturelle qui vise, premièrement, à démocratiser l'accès au cinéma de qualité, le cinéma francophone de qualité chez les élèves, chez les écoles, chez les professeurs francophones. Ici, il vise à offrir aux élèves la possibilité de découvrir des films variés, qu'ils soient classiques, contemporains, locaux ou internationaux. L'autre objectif de ce ciné-club, c'est de stimuler la créativité et l'imagination chez les apprenants. Ici, pour encourager les jeunes à analyser les œuvres. Non, ici, le cinéma se voit comme une fenêtre sur le monde et sur l'imaginaire des jeunes, capables d'inspirer de nouvelles idées et de nouvelles perspectives, comme on va voir ultérieurement. Également, c'était fondé pour favoriser le dialogue et les échanges entre les écoles, entre les professeurs et entre les élèves même d'une même école. À l'origine, M. Clouton nous a parlé d'un moment, il rêvait d'un moment là où les écoles kenyanes, les élèves kenyans, seront capables de discuter, avoir des discussions sur un même film qu'ils ont regardé chez eux et pour partager ces idées de l'ouest du pays à la côte du pays, du nord au sud. C'est ça la, le rêve de la personne qui avait créé ce ciné-club. C'était aussi pour renforcer les compétences linguistiques et interculturelles. On voit bien que les films qu'on projette sont des films francophones, les films axés sur les cultures francophones. Nous, on est plutôt anglophone. Pourquoi pas ouvrir une petite porte à la culture francophone pour nos élèves? En tout cas, la langue est d'abord culturelle. Il faut apprendre la langue avec la culture des locuteurs de cette langue. Oui, le cinéma en tant qu'art visuel est pour nous un excellent support pour ouvrir cette porte d'apprentissage de la langue française et la compréhension des cultures francophones. Voilà quelques objectifs, mais pas exhaustifs, pour lesquels l'ambassade de France au Kenya a pensé.
sur ce ciné-club pour nous, les professeurs kenyans. Bon, comme pour avant de continuer, j'aimerais vous faire parcourir quelques films qu'on a eus tout au long des 2 années. D'abord, chez nous, à Nia, on a projeté, le premier film qu'on a projeté, c'était des Mademoiselles de Rochefort. Et on a utilisé ça pour apprendre les professions. Mais comme vous voyez, il y avait beaucoup de films. On avions 4 films à ce moment-là pour projeter. Il fallait créer de temps pour regarder même un film avec vos élèves. On avait tous ces films à ce moment-là, au mois d'octobre en 2024. Et il y avait quelques écoles à cette époque-là qui ont projeté vraiment. Et les élèves étaient vraiment motivés selon leurs témoignages sur le wall WhatsApp. Voilà le catalogue des films que l'ambassade nous a présenté depuis le mois de septembre 2024. Voilà les 4 autres films au mois de janvier en 2025. Et vous pouvez voir, nous, chez nous, on a visionné le mandat et Aya. Et je vais vous expliquer comment on les a employés dans la classe de la langue française plus tard. Si on continue, nous aimerons vraiment partager avec vous, chers professeurs. Il y a quelqu'un avec son micro ouvert et ça dérange les autres, s'il vous plaît. Joy Fanny. Joy Fanny? Joy Fanny est un élève de Nia. Joy Fanny, please turn off your mic. Ça, c'est un élève de Nia. Merci Joy Fanny. C'est très gentil. OK. J'aimerais maintenant partager avec vous ce que nous faisons avec tous ces films qu'on projette à Nia. D'abord, on s'appuie sur les films pour intégrer une pédagogie transdisciplinaire que nous tentons à établir à Nia face à l'avance du nouveau programme CBC. CBC va venir avec un programme différent de ce que nous avons à ce moment-ci et c'est bien de se planter sur place. Sinon, on risque d'avoir très peu d'élèves. Et voilà pourquoi, pour augmenter les chiffres l'année prochaine, on essaye encore on pilote encore si l'histoire, par exemple, pourrait s'enseigner dans la langue française et le géo aussi. Et on s'appuie sur les films euh, pour, euh, pour améliorer le vocabulaire des élèves en français et leur connaissance dans ces matières spécifiques. Chez nous, on commence à se positionner au corps du programme avec la possibilité d'enseigner autres disciplines comme je viens de dire, non linguistiques en français, pour que les élèves s'épanouissent leur vocabulaire et leur employabilité après l'école. Et vous allez voir, chers professeurs, chers élèves de MIA, qu'on peut s'appuyer sur les films pour apprendre les autres matières non français, les autres matières. Et si on s'appuie sur
les films pour enseigner la littérature et les contes, ce n'est pas seulement pour la littérature. En effet, on ne le fait pas pour la littérature chez nous. Mais ça, nous regardons quelques, peut-être des adaptations où on coupe des sections des films qui nous intéressent et puis on les regarde pour aider les élèves à développer leurs compétences de raconter des histoires. Comme vous le savez, une compétence qui est examinée dans l'examen CACESO maintenant. Et puis, pour l'histoire et la géo, nous utilisons des films historiques. Vous avez vu quelques films historiques sur le catalogue. Nous les utilisons pour accéder les les connaissances historiques, par exemple, si on veut avoir plus d'informations sur les guerres mondiales, par exemple, il y avait un film là qui touchait sur la guerre et sur avant la civilisation. Ce film qui s'appelait la mission Cléopâtre, c'était historique. Et puis, on touche aussi sur les films documentaires pour visualiser des événements, des lieux géographiques, par exemple, ou les, les problèmes qui nous touchent aujourd'hui, comme les dérèglements climatiques. Sur les sciences et environnement, nous projetons des documentaires scientifiques, pas des documentaires exactement, mais les films qui sont un peu plus comme les documentaires. Ici, j'ai l'exemple de Marcher sur l'eau qu'on a projeté et puis on a discuté quelques, quelques informations sur les changements climatiques, sur la conservation de l'eau et même sur la place des femmes dans la société. Et on s'appuie aussi sur ces films francophones pour éduquer nos élèves au niveau civique et moral. Nous regardons, nous choisissons des fois, de temps en temps, des films qui abordent des thèmes comme la corruption, par exemple. C'est pour cette raison-là qu'on a choisi le mandat pour aborder la thème de corruption, la thème de l'ignorance et la place des autorités dans la société afin de susciter des discussions éthiques et de citoyenneté, quelque chose qui s'abrite très, très, euh, très forte sur le nouveau programme de CBC. Et en passant toujours par les films pour améliorer nos compréhensions orales et la prononciation, tout en découvrant des cultures différentes. Un peu de comment on se sert des films pour enseigner le flow chez nous, à NIA, on didactise les films. Et si vous avez le temps, vous pouvez vous rendre sur ma présentation que j'ai faite à comment didactiser le cinéma il y a quelques mois passés. Nous, nous enrichissons le vocabulaire avec ces films, chers collègues, et nous améliorons la compréhension orale, comme je viens de dire, et la prononciation et les aspects culturels. Nous développons ainsi les compétences communicatives. Et pour moi, les films stimulent beaucoup la motivation de mes élèves. Chaque mardi chez nous, mardi soir, tous les mardis soirs, c'est les soirs de cinéma francophone chez nous. Et ces jours-ci,
je commence à avoir les élèves non francophones qui viennent regarder les films avec mes élèves. Et on vise à créer de l'espace. Tout cela, on le fait et on apprend en se relaxant. Si on peut continuer, chers collègues, ça, on ne fait pas exprès. Ce n'est pas exactement les ateliers créatifs, mais je donne des élèves de petites tâches sur lesquelles ils pourraient employer la connaissance, les compétences qu'elles ont tirées des projections des films. Exactement. C'est juste sur le surface parce que le langage que mes élèves possèdent à ce moment-ci n'est pas un langage si ciblé à analyser un film, mais nous discutons à propos des scénarios, à propos de la musique, si elles ont aimé la musique et si peut-être on pourrait trouver ces pièces de musique et puis jouer plus tard. Et puis, on discute, normalement, on discute beaucoup les personnages des films. Et comme pour exemple, ce film qui s'appelle les parapluies de Cherbourg, on l'a utilisé pour s'informer sur les moyens de transport. On l'a utilisé pour apprendre les adieux en français et on l'a utilisé aussi pour apprendre ça m'échappe, j'ai oublié. Mais on a discuté beaucoup sur ce film. C'était triste, mais on y a tiré beaucoup d'avantages. Les critiques, les critiques très courtes des films que mes élèves font à l'école. Voici les deuxièmes années qui me donnaient un jour leur impression sur le film Les chorales. Les, les, cho- C'était un film musical dans une école, je me rappelle plus du titre, mais voilà comment on tente à critiquer, mais au niveau des élèves. Si vous pouvez voir, on pourrait écouter un peu leurs critiques et je vois que ça nous... Ok, ça vient. Bon, le son n'est pas là. Et Et à ce moment-là, je venais d'enseigner les adjectifs. Et voilà, je voulais qu'elle emploie ces adjectifs pour parler du film qu'on venait de voir. On passe toujours sur les ateliers créatifs. On, euh, Après chaque film chez nous, nous, nous organisons toujours des débats sur le film. Et après chaque visionnage, on a un point de départ pour un débat structuré. Ça veut dire que c'est moi qui organise le débat et choisis le thème et les personnages et les scénarios sur lesquels on peut débattre. Pour notre futur projet, on a le projet de utiliser toutes ces compétences qu'on a acquis avec les visionnages des films sur le festival
de Kenya National Drama Festival pour réaliser des courts-métrages, pour réaliser, enregistrer des courts films, des courtes vidéos pour présenter comme concours. C'est quoi la perspective pour vous, chers professeurs, comme chez vous dans vos écoles? Je viens de parler d'utilisation des films pour l'éducation civique et morale. Vous pouvez toujours vous appuyer sur le film Le Mandat pour parler aux élèves de la corruption qui est un très, très grand problème chez nous ici. Et c'est bien de les éduquer dès maintenant sur ce problème dans notre pays pour aiguiser leurs compétences de raconter des histoires. Vous pouvez vous appuyer sur Podane, c'est une conte. Et comment le film se déroule, encourage les élèves à copier, à comment raconter une histoire. Quelque chose qui est examiné pendant les examens oraux, dans le cas CESO, et également à l'écrit pendant la rédaction créative. On a aussi ce film Marcher sur l'eau qui touche beaucoup sur l'environnement. Excusez-moi. On a aussi ce film Marcher sur l'eau qui touche beaucoup sur l'environnement et la conservation de l'eau et un peu sur la place de la femme dans la société. On arrive bientôt sur la fin de nos présentations, mais il faut il faut toujours analyser votre situation à l'école avant de s'impliquer dans ce projet. Ce projet qui est très, très d'avantages, qui porte beaucoup d'avantages à l'apprentissage de la langue française. Si il y a des élèves de NIA ici, je ne vois pas toutes les personnes qui sont ici, mais l'INES, est-ce que vous pouvez nous donner votre impression sur les films que nous regardons à l'école avant de continuer, s'il vous plaît? D'Inès? Ah oui, Oui, merci. Ça, selon c'est un moi, élève. Présentez-vous, ma chère. selon moi, ces films sont très, très incroyables parce que nous avons l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses, la culture de la France et les autres pays francophones et nous donner aussi, nous donne aussi notre opinion de quelque chose et c'est ça que nous apprenons beaucoup. Par exemple, dans nos films de Marché de l'eau, nous apprenons beaucoup sur l'environnement et la culture de les autres pays francophones. C'est ça. Voilà, très bien, Denise. C'est impressif, votre impression sur les films que nous voyons chez nous. Et Lisa Okola est là? Lisa, vous êtes là? OK, c'est comme Lisa n'est pas là. Les élèves de NIA, quelqu'un qui aimerait s'exprimer, someone who would like to give some contributions? Et moi, Oui, c'est qui ça? Comment tu t'appelles? moi, Jaha. Oh, c'est Jaha Mahiri. Bienvenue. Merci. Je vous présente ma expérience pour le film. Et je t'écrire des cours pour toi. Je vais présenter euh, OK. un, Vas-y. au nom de tous les élèves de notre établissement.
Je tiens à vous adresser une grande merci pour cette magnifique séance de cinéma organisée dans notre école. C'était une expérience à la fois enrichissante, diversitante et éducative. Encore une fois, merci pour votre générosité, votre engagement envers l'éducation et la promotion de la culture française. Nous espérons avoir d'autres occasions aussi enrichantes à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jara. C'est très impressif. Est-ce qu'il y a un autre élève ou on avance? Un Est-ce que autre élève de Mia? Oui, Oui. C'est qui? Joy Fanny? je m'appelle je m'appelle Diana. Oh, Diane. OK. Hello. Alors, on t'écoute. We can hear you. Je m'appelle Diana. Pour moi, les films aident moi avec mon vocabulaire beaucoup. Comme le film Marcher sur le lieu, il aide moi. C'est comme l'importance de l'eau dans notre vie et aussi le problème qui le monde fait dans le monde et aussi les problèmes et solutions pour l'eau. Merci. Merci beaucoup, Diane Cotte. Merci et bonne soirée. OK, on passe maintenant à quelques perspectives pour les professeurs de français qu'ils pourraient faire avec les films chez eux à l'école. Je vous présente quelques pistes euh, qui pourraient vous aider en vous impliquant de manière active dans ce programme et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe sur l'écran? Pourquoi il faut intégrer le programme de la lanterne magique? C'est un atout pour votre école vraiment. En intégrant la lanterne magique à votre programme, vous offrez à vos élèves une ouverture culturelle inestimable, vraiment. Le cinéma est un art majeur qui nourrit l'âme et l'esprit. Et puis, en intégrant ce programme, vous aurez accès à des outils pédagogiques novateurs, une manière interactive de, d'engager les élèves pendant l'apprentissage. Et en plus, l'espace d'expression, vous créerez un espace d'expression et de partage là où les élèves peuvent exprimer librement et écouter les autres. Et vous allez voir que avec les films, nous développons les compétences du 21e siècle, qui sont l'esprit critique, la collaboration, la communication et la créativité. Mais peut-être en faisant ça, il faut se pencher sur qu'il faut, ce qu'il faut avoir sur place. Bien sûr, il y a toujours des défis logistiques avec l'organisation de ces projections. Si vous vous rappelez, chers collègues, moi, j'ai commencé avec le drive-in. On s'asseyait, on s'asseyait dehors. On s'asseyait sur la place d'assemblée, sans toit, et on projetait le film. Et petit à petit, on a emmené dans la salle d'assemblée, mais ces jours-ci, on a notre propre salle pour la projection des films. Si vous vous trouvez sans lieu, sans espace pour projeter,
soyez créatifs. Cherchez des autres salles dans l'école qui ne s'utilisent pas à ce moment-là. Vous pouvez même projeter les films en section. Si vous avez beaucoup d'élèves et vous n'avez qu'une petite salle, organisez les séances différentes pour les classes différentes, par exemple. On cherche toujours le temps. Le temps, chers collègues, il faut créer. Il n'y aura jamais assez de temps pour vous. Créez de temps pour vous, même pendant les week-ends. Si vous habitez dans l'école, prenez l'avantage des temps après les cours, après les programmes de l'école, parce qu'on ne va pas vous donner un temps qui est destiné à un autre programme. Le français, l'apprentissage de français n'est pas assez grand ici dans nos écoles publiques. On a aussi toujours les défis logiciels, par exemple. Un ordi. Je remarque et j'apprécie que c'est pas possible pour tout le monde d'avoir un ordi. Mais laisse-moi vous dire, chers collègues, vous pouvez même caster l'écran de votre portable sur un écran téléviseur. C'est aussi plusieurs écoles entre des téléviseurs. Castez l'écran de votre portable à l'écran du téléviseur pour faire regarder les élèves un film. Et puis, voilà, avec tout ça, vous auriez des réussites. Comment avons-nous eu des réussites avec ce programme? Que nous, heureusement, tous les mardis sont consacrés aux technicals. Alors, moi, je prends ce temps-là pour projeter les films à tous les élèves de français. Et puis, heureusement, chez nous, le département de français a leur propre projecteur, leur propre salle. Et heureusement, mon école achète du crédit là où il n'y a pas d'Internet. Alors, quand l'accès à l'Internet n'est pas assuré, la direction m'achète du crédit. Ce que je voudrais dire, c'est que la lanterne magique transformera la manière dont vos élèves percevront le français langue étrangère. Ça, je vous assure. Il faut toujours se préparer, identifier, télécharger et visionner le film visé en avance avant d'aller avec le film devant les élèves. Parce que, chers collègues, vous connaissez les lois de notre pays. Il y a des films qu'on ne peut pas projeter aux élèves. Soyez objectifs toujours et pratiques. Ne laissez-vous pas être découragé. Êtes-vous prêt à allumer la lanterne magique dans votre école? Excusez-moi. Waouh. Chez nous, quelques chiffres, comme je disais, à l'aide des films, je suis arrivée à avoir une augmentation dans l'inscription à la langue française. Et vous pouvez voir que même la salle qu'on m'a donnée, qui est très, très grande et large, devient petite. L'inscription s'accroît toujours. Dès l'année 2024, on a visionné plus de 20 films francophones chez nous. Et ça nous a donné beaucoup d'avantages. Et en plus, on a arrivé à motiver les élèves à planter une sorte de culture francophone chez nous. Je vous invite à me rendre visite pour voir
comment mes élèves se portent dans la salle de français, par exemple. Elles assument toute une autre différente personnages quand elles sont dans la salle de français. Pourquoi? Grâce à ce que nous regardons. Conclusion, chers collègues, nous sommes convaincus que la lanterne magique peut transformer la manière dont vous enseignez, dont vos élèves apprennent le français et la manière dont l'école elle-même regarde la matière de la langue française chez vous. Ça vous donnera une ouverture dont je viens de parler, des utiles dont je viens de parler, un espace pour vos élèves et les compétences du 21e siècle. Chers collègues, pour s'ouvrir à une nouvelle ère, l'ère de la lanterne magique dans les écoles kenyanes. Merci beaucoup et j'invite les questions, les contributions, les observations, chers collègues. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des contributions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ben moi, je voulais vous féliciter pour votre présentation et pour ce que vous avez mis en place et toutes vos explications. Moi, je pense, comme vous, que le cinéma peut vraiment renforcer l'apprentissage du français dans tous les aspects que vous avez pu citer, et puis aussi vraiment mobiliser la dimension affective avec la langue avec les différents films qui sont montrés, qui sont des films de qualité, qui sont des films très divers. Il y a du cinéma africain, il y a des comédies, il y a des drames, il y a des documentaires. Et je pense que ça ouvre aussi les perspectives pour les jeunes parce qu'il ne s'agit pas de films qu'ils vont trouver obligatoirement sur Netflix. Et c'est pas obligatoirement des films qu'ils vont voir chez eux ou par eux-mêmes. Et c'est vraiment aussi le rôle de l'école, du professeur, d'amener aussi une culture exigeante et puis de créer aussi hein, cette culture propre à votre école autour du cinéma francophone. Donc voilà, en tout cas, bravo Noraline. Et puis, ben, je vais laisser la parole aussi Merci. aux autres professeurs qui auront certainement des questions. Mais en tout cas, moi, j'encourage vraiment tout le monde à s'emparer de ce dispositif et puis à vraiment à projeter des films aux élèves sachant qu'on peut imaginer dans quelques années des élèves qui se souviendront d'avoir vu un film à l'école, qui viendront de deux écoles différentes au Kenya, mais qui auront ce- ces films en partage. Ils pourront exprimer aussi ce qu'ils ont ressenti en regardant ces films. En tout cas, c'est un petit peu ça, moi, mes objectifs en faisant ce ciné-club national, c'est que les élèves du Kenya puissent avoir une culture francophone partagée au niveau national avec du cinéma de qualité ou du cinéma populaire, mais aussi de qualité, et qui puissent avoir voilà, ces souvenirs en commun. Voilà, je laisse la parole. Mais en tout cas, vraiment bravo, Noraline. Merci. On vous a laissé la parole, chers collègues. Oui, bonjour Merci. tout le monde. Bonjour. Euh,
Oui, j'espère que vous m'entendez clairement. Moi, c'est Très bien. Cynthia et je voudrais juste féliciter Liliane pour Merci. une présentation si enrichissante. Moi, Merci. personnellement, je, je témoigne, je peux témoigner de l'importance du cinéma dans les classes du FLE parce que chez nous aussi, nous projetons toujours des films pendant les week-ends, les samedis. Et c'est toujours, d'après ce que j'ai observé, c'est que c'est quoi? C'est un moyen très intéressant d'encourager, de motiver des élèves de français. Même pour ceux et celles qui ne font pas le français, elles commencent chez nous à être intéressées dans la langue française. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Merci pour votre présentation. Merci beaucoup, Cynthia. Et je vous encourage de partager toujours avec nous ces séances que vous avez chez vous. Cela va motiver les autres professeurs à s'impliquer aussi aux projections des films chez eux. Merci. Bien noté, merci. Merci Liliane, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bon, je suis très impressionnée par ta présentation. C'était vraiment très riche. J'ai Merci. juste une petite question. Oui. Quelquefois, quand vous montez les films là, il y a des élèves qui ne font pas le français, qui sont intéressés à juste regarder et puis retourner pour faire leur agriculture, l'art, etc., etc. Pas seulement les étudiants, mais aussi les professeurs. Et Bien sûr. j'aimerais savoir si vous avez, par exemple, un club pour ceux qui ne font pas le français, juste un club pour leur encourager aussi de sensibiliser en ce qui concerne la langue française. Et deuxièmement, c'est la question concernant l'administration. Quelquefois, comme tu as expliqué, c'est vraiment des efforts de convaincre l'administration pour vous permettre même de monter et même d'avoir une salle de français. Comment vraiment est-ce que vous avez arrivé à convaincre votre directrice de te donner quelques aides, même la salle de français et tout ça, projecteur et tout ça? Comment est-ce que vous travaillez avec les autres professeurs aussi pour assurer que le français est bien donné quelques opportunités? Parce que, comme vous avez expliqué, vraiment tout le monde est bien sensibilisé dans votre école. Merci. À vous, Liliane. Merci beaucoup, cher docteur. D'abord, les projections de films chez nous n'excluent pas les élèves qui ne préparent pas le français. S'il y a un élève qui s'intéresse à regarder ces films qu'on projette, les encourage parce que, à part juste parler la langue française, il y a aussi de théâtre à l'école qui peut trouver des ressources dans des projections de films. Et puis, les professeurs ont beaucoup de soif chez moi, by the way. Chez moi, les profs s'intéressent beaucoup à la langue française et ils visitent beaucoup la salle de français. Et quand nous projetons, les professeurs qui sont libres à ce moment-là, parce que normalement, c'est après les programmes de l'école, normalement, les profs s'assoient avec nous pour regarder les films. Ils sont tous les bienvenus. Et concernant la question de la direction, moi, ce que je faisais, c'est de les nuire tous les jours avec les demandes. Et puis, je ne me suis pas laissée décourager. Même quand je n'avais pas de projecteur, j'allais au département qui on avait des projecteurs à cette époque-là pour leur demander l'usage de leurs projecteurs. Et c'est par ce moyen que la direction m'a
remarqué que j'avais besoin d'un projecteur. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné, qu'ils ont acheté un projecteur pour moi. À la question de la salle, je viens de quitter une très, très, très petite salle de français. Mais maintenant, j'ai 3 salles chez moi dédiées à la langue française. J'ai une salle pour les deuxièmes années. Cette petite salle-là que je viens de mentionner reste comme mon bureau et on m'a donné une autre grande salle maintenant comme la salle de français. Pourquoi? Parce que la direction voyait comment les élèves souffraient pour regarder les films. Il y a des époques, on allait à l'autre côté de l'école pour s'asseoir dans la salle d'assemblée pour regarder un film. À un moment, on s'est assis sur la place de l'assemblée pour regarder un film. Moi, je pense que la question, c'est de se faire remarquer. Organiser des activités qui attirent l'attention de la direction. Et surtout, si les élèves font des demandes, la direction va répondre. Merci. Merci Liliane. J'envisage de visiter Niagaza le mois de juillet. Très bienvenue. Bon, chers collègues, s'il n'y en a pas des autres questions, oui. Il y a des mains qui sont levées, Noralie. Ah, Oui, je oui, ne oui, vois. oui. Ok. Oui, c'est Edna. Oui. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, Donc, Edna. je me rappelle que nous avons commencé avec vous, parce que moi aussi, je suis membre de Ciné Club et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais comme tu as indiqué, il y a trop de défis. Et moi, j'enseigne les trop petits, les apprenants de primaire et junior. Et malheureusement, les politiques concernant le CBO maintenant a changé parce que auparavant, j'avais même 3 cours par semaine aux sections junior. Mais maintenant, j'ai un seul cours toute la semaine. Ce n'est pas même possible de finir ce que je planifie à leur enseigner. Donc, il y a ces défis-là, mais comme tu as dit, j'essaie et il y a ces projets, même avec le festival de musique, le festival de théâtre, qui, quand je fais tout cela, la direction voit que il y a ce département qui est vraiment actif. Donc, ils me rendent leur soutien. Par exemple, maintenant, j'ai une salle de français et toute chose commence à marcher. Malgré le fait que les, 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 euh, les défis sont toujours là. Donc, tu as mentionné quelque chose concernant le CBO parce que nous sommes tous ici. Je vois problème. Euh, Comme tu as dit, maintenant, tu as plus de docents apprenants qui apprennent le français. Mais je vois problème l'année prochaine parce que moi, je suis, comme je t'ai dit, je suis section junior. Et maintenant, comme nous sélectionnons les matières, parce que le gouvernement a donné 3 choix. Et si un apprenant choisit le STEM, il faut tous sélectionner dans le STEM. Donc, nous, comme profs de français, là, je vois problème parce que si un apprenant ne savent pas que ça existe une matière comme français, comment est-ce qu'il va choisir cette matière-là? Parce qu'avec le système qui existe maintenant,
On a la première année, deuxième année, on les, euh, on les, on a toutes euh, ces possibilités. Ils voient que, OK, dans cette école, le français existe. Mais maintenant, dans les écoles juniors, comment est-ce que on peut leur montrer que le français existe et c'est important? Moi, je m'inquiète beaucoup, surtout pour les années l'année prochaine. Donc, j'aimerais partager cela. Et ouais, c'est ça. Mais félicitations, tu fais un très bon travail et tu continues à nous encourager. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas toutes ces réponses, mais avec le problème des chiffres de l'inscription qui va se passer peut-être l'année prochaine, ce qu'il faut faire, chers collègues, c'est de faire un peu de marketing. Il faut quitter votre petit coin là pour aller aux écoles de junior secondary et parler aux élèves concernant le français. Moi, je le fais. Et je parle aussi aux parents des élèves que j'ai parce que c'est possible qu'un parent ait eu un élève en école secondaire, à l'école secondaire, mais un autre enfant à l'école junior secondary. Alors, il faut cibler la source des enfants. Et puis, toujours, chercher à faire du marketing, comme je viens de dire. Dans votre école, là, il y a toujours des visiteurs qui viennent du jour au lendemain. Il faut mettre le français comment je peux dire, à l'étincelle, si je peux utiliser ce mot-là, il faut que le français se voit dès que quelqu'un entre dans votre école. Et voilà pourquoi moi, j'ai toutes ces petites étiquettes. Et chaque, chaque jour qu'on a une occasion, par exemple, s'il y a une réunion des parents, mes élèves doivent présenter quelque chose en français afin qu'ils se voient. Merci. Et je sais qu'il y a des autres professeurs avec des autres solutions qui peuvent marcher. Et surtout, parler à eux de l'importance de la langue française. Comment ils vont savoir que la langue française est importante si on ne les parle pas de la langue française? Je ne vois pas des mains levées. Si quelqu'un peut les voir, Oui, 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 Noraline, bonsoir. Bonjour à bonsoir. tous. Merci beaucoup, Liliane, pour cette présentation très riche. Je tiens à te féliciter Merci. pour ton travail et puis pour mettre ou préciser bien que c'est très important d'utiliser les documents audiovisuels, d'abord pour susciter la motivation et favoriser l'apprentissage grâce à cet enseignement ludique, de façon ludique. Et merci bien de nous avoir découvert ces ressources. Je vais essayer même de les utiliser en classe. J'ai bien aimé le fait que vous avez constaté qu'il y a toute possibilité d'enseigner et de faire acquérir les compétences du 21e siècle. Ce sont les compétences transversales. Et c'est grâce à ces outils, à ces ressources qu'on peut aborder plusieurs thématiques. Ce que j'ai vu que tu as bien dont tu as bien parlé. Merci Me- beaucoup, merci beaucoup. Je te félicite et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Clara Lacatte.
Moi, de mon côté, je ne vois pas les mains levées et Mais il on y a, peut s'arrêter. il y a plus de Oui, main, Noraline. Je pense on peut s'arrêter. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette présentation et un grand, grand merci à Noraline. Est-ce que Noraline, vous avez eu un film préféré? oui. Les parapluies de Cherbourg. Ah bah, vous êtes comme moi. C'est un de mes films préférés. Ok, on partage ça. On pourra en parler. Oui, oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup, chers collègues. Les rideaux tombent, mais ça va s'ouvrir. Ainsi, on arrive à la fin de ma présentation. Au revoir, Noraline. Merci. Merci, monsieur, et au revoir. Bonne soirée à vous tous. Merci.